Voilà, nous voilà. Salut Bruno. Et coucou! Ça fait déjà 20 minutes, une demi-heure qu'on papote, mais cette fois-ci, on enregistre parce Voilà. que ça nous tenait à cœur un peu d'expliquer tout ce qui se passe en Hmm. nous dans cette intention de créer homme, homme ou home, ça dépend comment on le lit, ou home, euh, parce que ça germe en nous depuis quelques mois déjà maintenant, je pense. Oui. Et, euh, et on a envie de partager avec vous d'où ça vient, comment ça s'est créé, et puis qui on est aussi, hein, parce que j'imagine que si vous avez envie de rentrer dans un cercle d'hommes, bah, vous avez envie de savoir un petit peu qui sont derrière, derrière cela. Donc, moi, je suis Sylvie Planche, je suis coach en leadership. Ça fait toujours bizarre de dire ça, mais leadership, manifestation et surtout une humaine en quête de sens, qui est dévouée dans l'évolution de l'homme et qui surtout a une foi incroyable dans ce qu'on peut créer quand on se choisit, quand on fait le travail, quand on ose aller voir un petit peu bah, le sens de la vie et tout ce qui s'y cache et tous les cadeaux qu'il y a derrière parfois ce qu'on appelle des drames et des malheurs. Ben, en fait, finalement, il y a des belles choses et qu'on peut transformer ça justement en des forces pour l'avenir. Et je vais d'abord laisser Bruno se présenter, si ça te va. Oui, eh ben oui, Et puis, donc je peux te présenter aussi, enfin oui, pour faire le lien, Bruno, bah, je l'ai accompagné d'abord seul, en one-to-one, comme on dit dans notre jargon de coaching. En one-to-one, 2 fois, tu es venu, et puis après, tu as fait mon mastermind pendant 9 mois. Et aujourd'hui, on va co-créer ensemble parce que euh, non seulement on parle la même langue, puisque tu as pu être assez longtemps dans mon univers pour comprendre un petit peu comment j'accompagne et tout ça, mais en plus tu es toi-même accompagnant depuis longtemps en étant infirmier, puis tu as une histoire particulière. Euh, donc je te laisse prendre la parole, Bruno, te présenter, et puis on rajoutera au fur et à mesure de oui, cette ben, rencontre. merci. Donc Bruno, moi je suis aussi accompagnant à la transformation et justement à l'alchimie. Ça va être, c'est le principe un peu de mes accompagnements, de créer l'alchimie, de travailler avec l'alchimie, c'est travailler avec les parts d'ombre, les parts qui sont en nous, qui sont pas forcément vues comme belles, mais de les transformer en or. En tout cas, de pouvoir en faire quelque chose de beau. Et c'est ça que j'apprécie, moi, vraiment dans mes accompagnements, d'utiliser notre quotidien, d'utiliser ce qui se vit au quotidien, qui peut être parfois douloureux comme joyeux, mais pour le transformer, pour en faire quelque chose qui est encore plus aligné avec soi, qui est encore plus, qui donne encore plus de joie. Voilà. Euh, c'est vraiment la joie qui après, moi, est mon, est mon curseur de là où j'en suis. Voilà, donc le cercle homme, pour moi, c'est pareil, ça faisait un petit moment que ça trottait, même, tu vois, en étant accompagné par Sylvie, du coup, mais là, ça commence à faire, c'était en 2023 qu'on a commencé à se rencontrer, donc du coup, voilà, il y a eu tout un bout de chemin qui m'a permis, moi, de vraiment me transformer, donc je suis heureux d'avoir fait cette rencontre-là. D'avoir pu vivre ce retour à cette joie de pouvoir exprimer qui je suis d'avoir les moyens autonomes de le faire. Et ça, c'était le plus beau cadeau que je puisse recevoir et qui me permettent aujourd'hui de pouvoir co-créer aussi. Parce que le cercle d'hommes, moi, ça fait un petit moment que je l'avais en tête. Et voilà, il y avait eu des petites pistes, voilà, mais ça se faisait pas. Et puis quand toi, j'ai vu que tu avais cet élan-là, mais je me suis dit, mais ça pourrait être merveilleux de partager ça parce que moi, je sais à quel point tu as accueilli, et comme la manière dont tu m'as accueilli en tant qu'homme, et, euh, et qui a été transformateur pour moi de manière intense, tellement j'ai senti à quel point. euh,
tout ce que, en tant qu'homme, je pouvais euh, être en difficulté à présenter à une femme était accueilli pleinement par toi. Et ça, c'est quand même quelque chose de précieux, c'est-à-dire que on sent à l'heure d'aujourd'hui que dans le féminin, il peut y avoir une relation encore qui est pas forcément en paix avec l'homme. Et là, moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'était paisible en fait. Je pouvais être pleinement moi. Je pouvais être pleinement moi en tant qu'homme, jusque dans mon intimité d'homme. Et je me suis senti accueilli. Donc ça, je sais que pour un homme, c'est guérisseur. C'est guérisseur, c'est guérisseur. C'est extrêmement précieux. Et moi, en parallèle, eh bien, je peux apporter justement ce regard de soi à soi, d'homme à homme. C'est ce regard bienveillant qu'on peut retrouver sur cette posture d'homme qu'on peut avoir et qui, en tout cas pour moi, était en questionnement, qui a été remis en questionnement face à, à, à la société, à la manière dont l'homme est présenté dans la société, mais aussi face dans mon couple, dans mon rôle parental, voilà, dans tous ces systèmes-là, ma valeur d'homme, mon ressenti d'homme a dû être malaxé, retravaillé et vu surtout, quoi. Donc voilà, c'est cette joie-là que j'ai de pouvoir partager avec toi ce cercle, d'accompagner dans ce cercle-là. Ça me touche ce que tu dis et c'est très important parce que je pense vraiment, avec toute honnêteté, que c'est notre relation en tant qu'accompagnante et accompagnée, ou je sais pas comment, coach-coachée, c'est à travers ma relation à toi que j'ai vraiment eu cette assise en moi pour me dire, mais je suis capable de le faire, d'accompagner des hommes. Hmm. Et quand je regarde mon passé, j'ai toujours été beaucoup entourée d'hommes. J'ai trois frères, j'ai un père comme tout le monde, mais j'ai eu beaucoup d'amis masculins. Et c'est comme si alors je sais pas si c'est karmique ou c'est naturel, mais je comprends l'homme et je le, je n'ai pas cette rage contre l'homme et le patriarcat et tout ça. Pour moi, c'est la résultante de quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le masculin, l'homme en lui, le petit garçon qui naît. C'est un problème de société, mais ce n'est pas l'homme de la faute de tous les hommes. Tu vois, c'est comme quand il y a des pays en guerre, ce n'est pas la faute de tout le pays, c'est la faute des politiciens qui ont le pouvoir. Et donc, je n'ai pas cette haine contre l'homme. Et même quand l'homme est des rails ou a des failles, je le vois comme une femme des rails et a des failles. Enfin, c'est la même chose. Et donc, je pense d'avoir vraiment de regarder l'humain dans son histoire, ça me permet d'être vraiment en paix avec ça. Et c'est vrai que quand tu m'as confié des choses parfois très intimes, je pouvais percevoir euh, l'histoire du petit garçon, de ce que tu as vécu, et pas, oh mon Dieu, comment pouvons-nous... Enfin, justement, c'est mon travail d'aller dans les profondeurs et d'aller voir qu'est-ce qui crée cela. Parce que tout ce que l'on est la résultante d'un schéma très clair. D'ailleurs, c'est avec ça que je travaille et pour moi, c'est très, très clair. Et donc, le fait de me dire, oh waouh, je peux être à l'aise là-dedans, dans l'intimité d'une personne, sans jugement, en l'accueillant et en voyant l'impact que ça a eu sur toi, je me suis dit, mon Dieu, mais là, on tient quelque chose. Et bah, c'est toi et moi, hein, c'est pas juste moi, c'est aussi toi où tu as osé euh, Oui. te dévoiler, t'es dit, j'y vais Hmm. all-in, je dis les choses comme je les vis. Et je pense que là, on a créé quelque chose ensemble, de dire waouh, comme c'est libérateur, comme ça fait du bien d'être accueilli, comme ça fait du bien pour moi d'entendre cela sans juger, en comprenant justement ce qui se passe et sans moi me sentir en danger ou quoi que ce soit. En tout cas, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Et Total. j'ai eu d'autres clients hommes aussi. Je vois aussi à quel point ma posture, mais alors les hommes que j'accompagne, j'ai pas envie de mettre de généralité parce qu'il y a peut-être des hommes qui seront pas du tout à l'aise avec moi et c'est ok. Mais en tout cas, les hommes que j'accompagne qui ont cette facilité de se confier, euh,
ça m'a donné envie de créer ça. Et ce qui m'a donné surtout envie, c'est que je travaille en cercle de femmes. J'organise des cercles de femmes en présentiel. J'ai un cercle de femmes en virtuel. Et je me suis dit, bon, ça, je veux aussi offrir pour les hommes. Et je sais à quel point les hommes souffrent. Les hommes sont très seuls, ont moins cette facilité de se confier, justement, comme les femmes qui aiment bien parler, 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 mais justement d'avoir un espace où les hommes peuvent se confier, mais à leur manière. Parce que les hommes peuvent parfois être encombrés par trop de blabla, ou justement être, comment dire, intriguée, tiens, pourquoi les femmes, elles parlent tant? Qu'est-ce qui se passe derrière tout cela? Parce que toi, tu as eu la chance d'être dans le mastermind où tu as été entourée, il y avait quand même que deux hommes et le reste étaient des femmes. Et Oui, je pense qu'à force d'écouter les femmes, tu as pu aussi, bon, tu le fais déjà dans ton métier, mais voir, ah tiens, il y a tout ça qui se passe. On n'autorise pas les hommes, justement, à se dévoiler. Enfin, on n'autorise pas. Ça dépend des familles, des cultures et tout ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans l'inconscient collectif où l'homme doit être fort, l'homme doit être solide, l'homme ne montre pas ses émotions, sa vulnérabilité, ne peut pas pleurer. Et ça fait une grosse, grosse défaillance dans notre société. Et ben, on est en train de réparer ce tissu-là. c'est ça. Ouais, exactement. Et en plus, on n'a pas appris. Ah non. Donc, on est dans un contexte où on va plutôt faire en sorte qu'on ne parle pas exactement, qu'on ne dise rien. Et ça demande un réapprentissage. Et c'est vrai que moi, ça m'a demandé d'apprendre à dire les choses, d'apprendre à oser les dire. Et apprendre à se dire, ça s'apprend aussi, en fait. C'est de l'exercice. Et pour apprendre à se dire, il faut apprendre à retourner vers soi. Parce que pour se dire, il faut d'abord se vivre. Et l'homme peut avoir tendance à se couper aussi, en règle générale, de qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de lui. Et donc, il peut encore moins le nommer. Donc, il y a le chemin de apprendre à le vivre et aussi le nommer et avoir des espaces où on peut le nommer, mais sans se poser de questions, où c'est léger, où, et où on sent que on est entendu. Juste entendu, rien que ça, c'est déjà énorme, quoi. Donc, c'est vrai d'avoir un cercle où il y a un espace, ça crée un espace où on peut eh ben, offrir justement cet apprentissage-là. Et ça, moi, ça... Ouais. Et où la femme, parce qu'il y a aussi ce problème-là, je pense, et je le vis, j'ai vécu pas mal en couple avec des hommes différents. Bon, là, ça fait 12 ans quand même que je suis avec le même homme, où il y a beaucoup de choses à travailler justement entre le masculin et le féminin, où la femme est castratrice, où la femme a aussi une responsabilité et que l'homme, en pensant qu'il est mauvais par ses envies, ses pulsions, sa manière de fonctionner qui est différente de la femme, et ça c'est un fait, hein, il n'y a pas de... Ok, on est égalité, ben non, pas trop, enfin, on vit pas les choses de la même manière. Euh, il y a aussi l'homme où il va être en rejet de la femme complet et donc va l'utiliser comme femme objet et donc il est coupé du cœur hein, puisque dans ces cas-là c'est ni agréable pour lui ni pour la femme mais c'est une manière de se défendre ou il va être sous emprise de la femme en étant un petit peu le petit garçon qui écoute sa maman parce que la femme c'est tout et en fait il prend pas sa place d'homme debout et moi j'ai beaucoup appris avec mon couple actuel où toutes mes petites mesquineries de petite fille blessée, euh, où j'étais jalouse, où j'étais dans le contrôle, où j'étais là-dedans, ça marchait pas avec lui. Il est, ça marchait pas avec lui. J'ai appris énormément. Bon, on choisit toujours nos partenaires pour quelque chose et c'était un maître là-dedans où dès que je venais avec ma jalousie, mes insécurités, il restait debout en me disant, c'est toi que j'ai choisi, je t'aime, mais j'ai la liberté de faire ça, j'ai la liberté de faire ça, j'ai la liberté de faire ça. Et je peux vous dire qu'au début, ça m'a fait travailler parce que c'était pas ce genre de relation que j'avais. C'est pour ça que ça m'a appris à respecter l'homme d'une autre manière. Euh,
Après tout ce que j'ai étudié évidemment sur l'humain, que ce soit homme ou femme, ben, évidemment ça m'aide aussi à mettre beaucoup de compréhension là-dedans. Mais je pense que l'homme masculin, plus que tout, a besoin de ces espaces pour être entendu et ne pas avoir le regard que de leur mère, que de leur compagne, que d'aussi aller écouter que ça existe ailleurs, que c'est différent, qu'il y a une autre manière de faire, une autre manière de se tenir, une autre manière de s'exprimer. Et ça me tient tellement à cœur parce que moi, il m'a guéri, mon homme. L'air de rien, ça m'a fait sortir vraiment de ma petite fille et ça m'a permis de me tenir moi là où je me tenais pas. Mm. Et là où je pouvais m'attraper à lui. Et avant, ce que je faisais, c'est que je prenais mes partenaires avec en bas. Donc on était tous les deux là en train de se noyer. Alors que ici, ça nous apprend à nous tenir tous les deux debout. C'est beau. Je ne suis pas dans le besoin, mais je suis à côté de toi. Et parfois, on flanche encore, mais on se rattrape parce qu'on est tous les deux dans le ça, c'est la limite, et ça, c'est mon respect, mon intégrité, et j'ai le droit de faire. J'entends que chez toi, ça te déclenche, j'entends que ça te fait vivre de l'insécurité, j'entends que ça te fait peur, mais je ne lâcherai pas. Et ce qu'on fait beaucoup dans les couples, c'est qu'on se lâche, nous, pour compenser l'autre où il a peur. Et donc, on se prive. Et il y a beaucoup d'hommes qui se privent. Il y a beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas vivre tout ce qu'ils ont envie parce que ils ont peur de faire mal. Ou alors ils le font en cachette. Et puis ça crée des choses plus graves dans les relations. De C'est la ça. tromperie, des envies, des fantasmes. Et ça peut prendre beaucoup de place dans la vie d'un homme où il est castré Mm. parce qu'ils ont en face d'eux aussi une femme qui est aussi blessée. Mais donc, comme on ne peut pas changer notre partenaire, c'est aller changer en nous. Et là, je parle de couple, mais que vous soyez en couple ou non, un travail sur soi et être dans l'intimité avec d'autres hommes qui ont envie d'élever leur conscience, qui ont envie de créer une vie plus alignée à eux, qui ont envie d'avoir des meilleures relations, qui ont envie de se respecter aussi financièrement, parce que c'est aussi ce que tu fais, Bruno, c'est là tu viens de lâcher ton travail d'infirmier pour créer tes accompagnements, pour être au centre de ta vie, parce que quand même la chose que tu m'as dite, euh, en terminant un de mes accompagnements, c'est que je suis un homme debout. Tu avais des Mm. addictions, je peux me permettre, hein, mais c'est important, je pense que les gens ne se rendent compte. Tu avais des addictions à l'alcool, à la cigarette. Tu as quand même arrêté tout ça par ce travail de responsabilité, de te regarder, d'aller dans ton ombre. Donc, tu es aussi l'exemple parfait qui montre que quand on prend soin de soi, quand on va dans ces espaces-là, et qu'on est accueilli aussi, parce que c'est ce que moi j'ai fait, hein, euh, c'est que ça guérit naturellement. Ça crée d'autres choses. Et donc, je pense que nous deux, en l'ayant vécu, ben, on a envie d'être un service pour les hommes qui ont envie de vivre ça aussi de cette manière. C'est ça. Et c'est exactement ça, c'est se remettre debout, quoi. C'est comment se remettre la verticalité en soi. Et c'est en allant voir ses blessures, en allant voir justement. Moi, c'est vrai que je me suis spécialisé un peu dans ces addictions, mais aussi les addictions, j'allais dire, affectives, qui en effet dans la relation homme-femme peut vraiment mettre à mal. Euh, et donc c'est important d'aller voir dans ces moments-là, mais qu'est-ce que je vis en fait? Qu'est-ce que je vis à travers cette dépendance-là? Et comment je peux me transformer en écoutant euh, ce que j'ai jamais écouté en fait. Parce Mm. que toutes les dépendances, elles viennent cacher quelque chose qui n'est pas accessible. Et à un moment donné, c'est juste, allez, je fais le choix d'aller voir. Allez, moi, j'ouvre les portes de la maison, quoi. C'est bon, quoi. On aère maintenant, quoi. Il faut que ça Mm. respire. Parce que les addictions, qu'elles soient avec un produit, avec les sentiments, avec des personnes, quoi que ce soit, c'est un enfermement. Un enfermement avec on ne va pas voir, on laisse quelque chose macérer en soi et pour pouvoir vivre ça, eh ben, on est obligé de se déconnecter parce que sinon c'est insupportable en fait. Donc c'est comment on va aller s'offrir des espaces de revenir à qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens.
Qu'est-ce qui se passe pour moi? Et ça, c'est vrai que moi, ça a été l'élément qui m'a permis de me remettre debout. Je peux être en lien avec moi, avec des choses qui peuvent être douloureuses, avec des choses qui peuvent être joyeuses, mais à chaque fois, c'est là, c'est présent, et je les laisse se vivre pour en faire quelque chose. Mais à chaque fois, ça vient juste nommer encore plus, même en le disant, je vais me redresser, c'est que forcément, ça fait relever euh, ce que l'on est profondément. Voilà, moi, ce que je disais, là, je redécouvre le Bruno, joueur, joyeux, qui a envie de déconner, qui a soif de plein de choses, qui, euh, qui se fout des autres aussi, ce côté, dans le sens, se fout du regard, machin. Mais pendant des années, je me suis remis à faire attention au regard des autres, à être vigilant, à vouloir à nouveau être aimé par le regard des autres. Et en fait, c'est pas du tout moi, ça. Ça avait pas, il avait besoin d'exister, mais en fait, c'était juste un espace en moi qui n'était pas entendu, un espace qui n'était pas vivant, qui essayait de se récupérer sur l'extérieur. Et donc, ces espaces-là, ils permettent d'aller recontacter ça, d'aller reconnaître ce vivant en soi qui fait que non, je suis ce que je suis, c'est beau, c'est merveilleux, avec aussi toutes ces maladresses, avec toutes ces souffrances, avec toutes ces, on en parlait un peu justement avant d'attaquer, avec euh, cet amour qu'on peut offrir, mais aussi avec toute cette dureté, toute cette violence, toute euh, cette coupure à soi qu'on peut avoir par moments quand on est blessé. Et Mm. c'est plus on a des espaces qui permettent d'aller voir ces espaces-là, plus on est en lien avec ces espaces-là, moins ils ont d'importance, moins ils durent, et plus on en crée une alchimie belle, quoi. Mm. Mhm. Ouais, c'est beau de te voir parce que c'est vrai qu'en dedans, j'ai vu l'évolution et là, t'entends parler, je dis, waouh, comme tu as travaillé aussi, parce que l'air de rien, Ah c'est le oui. travail et puis c'est aussi d'être ton courage d'avoir, parce que tu as investi en toi, tu vois, tu as Oui. osé rentrer dans ces espaces sans savoir, parce que tu étais quand même hésitant, est-ce que je fais ce mastermind, est-ce que je fais pas, j'y vais, et tu as senti que c'était juste, et quand je vois le résultat, mais tu sais, c'est pas le but de gagner plus d'argent, de gna gna gna, c'est tout ton être qui rayonne et comme tu dis, la joie de vivre, l'envie de créer, la créativité, le fun, l'amour de soi, parce que c'est tellement important. Et donc, ça me touche de te voir. Je... la première étape aussi, et t'en parler un petit peu, c'est parce que maintenant, tu es autonome, comme tu dis, tu es autonome pour le faire, mais c'est le fait d'avoir été accueilli Oui. dans une partie que toi-même tu pouvais pas accueillir parce que c'était trop honteux ou tu culpabilisais, où il y a toutes ces choses derrière. Et c'est ça la force du groupe. Donc dans Homme, ce qu'on aimerait, et ce qu'on propose et ce qu'on invite, c'est d'avoir un espace justement pour être C'est ça. accueilli. Parce que plus on va le vivre, d'être accueilli dans les choses nos plus intimes et les choses les moins belles, plus ça nous libère, plus on se dit qu'on est humain. Et c'est bien de le savoir avec la tête, mais il faut le vivre dans les cellules vraiment. Et plus ça permet d'accepter nos parts d'ombre. Et quand on accepte nos parts d'ombre, elles n'ont plus du tout d'emprise sur nous. Elles n'ont d'emprise que quand on ne veut pas les voir ou quand on ne les assume pas. Et donc, bah, il faut créer un espace d'accueil. Et l'espace d'accueil, c'est homme. Et la force du groupe est énorme. Parce que, pour vous dire la vérité, moi j'ai travaillé beaucoup en groupe, quand on dépose un truc énorme, parce que croyez-moi, dans les histoires qu'on raconte, que ce soit dans les groupes que j'ai accompagnés, Mhm. peu importe sous quelle forme, des fois il y a des histoires où tu dis ce n'est pas, c'est trop fort pour une seule Mhm. personne d'accueillir ça. Et pourtant la personne, elle l'a vécu seule, son événement. Quand tu as tout un groupe qui accueille ça et qui te dit, je te vois. Je t'entends, je t'accueille. Peu importe les mots, comment ça sort, comment les gens réagissent, ça guérit. Parce que là, c'est tout le groupe qui alchimise. Là, c'est tous les cœurs qui se mettent à fonctionner. Et en fait, on sent que c'est OK en fait d'avoir mal, ou c'est OK d'avoir peur, ou c'est OK de pleurer. C'est ça Oui. aussi d'être humain. Mais ce n'est pas obligé que ce soit ça qui continue à diriger ta vie.
tu peux t'en libérer maintenant. Donc la force du groupe est incroyable. Et des fois, c'est pas moi qui ai la phrase la plus magique ou je ne sais pas quoi. Moi, je tiens l'espace, mais des fois, c'est un autre en face ou une autre en face qui va dire le truc qui l'autre va faire. Ah, merci. On a tous une importance dans un groupe. Et c'est là aussi qu'on reconnaît notre puissance. Parce que sinon, si c'est toujours Sylvie, celle qui dirige, qui a toute la puissance, ben on reste des petits. Non, ici, on est tous debout, l'un à côté de l'autre et on se tient debout. Et au début, on a du mal à se mettre debout parce qu'on nous a tout tellement dit qu'on était des nuls et pas assez, et qu'on est dans nos petites choses. Mhm. Et le groupe va nous aider tout d'un coup à nous redresser. C'est vraiment ça l'intention dans Homme. C'est ni d'être dans le oh, je sais tout, je suis au-dessus de tout le monde, j'ai tout compris, parce qu'on peut aussi valser là-dedans. On a tous notre ego, et ne me dites pas non parce que je connais l'humain. Je sais qu'on a tous cette partie-là de supériorité, et puis on a tous notre petite partie de gna, 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 gna. Et l'idée, c'est d'être entre ces deux et de voir quand je passe de l'un à l'autre, hein, et de se tenir avec nos frères et nos sœurs, bon, ici ce sera nos frères, et d'accompagner tous ces mouvements. Et Mhm. j'ai envie de dire, il faut le goûter pour comprendre à quel point c'est guérisseur. Mais moi, ça fait 9 ans que je suis dans des cercles de femmes. Je suis une femme, hein, mais de groupes aussi. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'être debout, d'accompagner, parce que des vies, j'en ai eu au moins une dizaine, tellement je suis morte et je n'ai pas été ça toute ma vie. Et c'est grâce aussi au groupe, à avoir été reflété, accompagné, qui permet ça. Donc je pense que ça, c'est vraiment l'intention dans Homme, c'est de créer cet espace intime, alchimique, un cocon, aussi un espace pour se pousser, parce qu'il y a besoin aussi d'avoir un tremplin. Ok les gars, je me lance, et ben on est tous derrière toi, vas-y à fond, fais ton truc. Que ce soit dire ta flamme à une femme, que ce soit quitter une relation, que ce soit quitter ton patron, que ce soit lancer ton entreprise, que ce soit augmenter tes prix, que ce soit changer de groupe, que ce soit commencer une nouvelle passion, peu importe ton choix, le groupe te soutient dans les hauts et dans les bas. Et ça, c'est guérisseur d'avoir un espace où on peut tout vivre. Et aussi, comment je vis. Ça, c'est aussi une force du groupe. Comment je vis, moi, un truc extatique, jouissif, génialissime, alors qu'il y a un frère qui est en train de vivre un truc horrible. Mhm. Et comment tout ça peut cohabiter ensemble. Et ça aussi, c'est le problème, c'est qu'on a appris, ne dis pas ça, hein, ne montre pas trop ta joie parce que lui, il souffre. Ou toi, ne viens pas montrer ta souffrance parce que lui, il est hyper joyeux. Non, non, tout ça peut coexister. Mhm. Parce que c'est ça la vie en fait. On peut C'est pas, ça. on peut pas être, on peut pas annuler l'existence et les ressentis de quelqu'un à cause de l'autre. Et en le vivant dans nos cellules, c'est comme ça qu'on apprend. Et là, vous pouvez tout de suite l'implanter dans vos familles, dans vos groupes, dans votre business, dans votre leadership. Et donc, c'est quelque chose qui s'infuse, qui se vit. C'est pas quelque chose qui s'apprend. Et ça, c'est vraiment la particularité de homme. C'est c'est quelque chose que tu vis dans tes cellules, c'est pas quelque chose que tu as de la théorie, parce que la théorie, c'est bien, il y a plein de formations pour être coach, pour être énergéticien, pour masser, pour... Non, non, comment tu vis, qui tu es entièrement dans un groupe et que tu es accueilli comme tu es, sans que ce soit seul face à ton psy ou non, c'est au quotidien. Parce que dans Home, il y a un fil, il y a un chat WhatsApp où on va partager quotidiennement. Il y a des petits exercices toutes les semaines qu'on va proposer, Bruno et moi, qui peuvent être une contemplation, qui peuvent être un travail d'écriture, qui peuvent être un petit challenge, enfin des choses qui nous mettent en mouvement, parce qu'il n'y a rien de tel que le mouvement et l'action pour faire Mhm. bouger les choses. Et il y aura aussi un coaching de groupe où on pourra vraiment se connecter tous ensemble au même espace en même temps pour pouvoir se déposer. Ça, c'est les moments les plus forts qu'il y aura tous les mois. Donc, tous ces espaces et ces formes différentes permettent d'être en constante évolution et de le vivre. Et peut-être, Bruno, tu veux rajouter quelque chose là-dedans parce que tu l'as vécu aussi dans le mastermind, d'être en groupe, d'être porté, de se déposer. Oui, oui. Ben moi c'est pareil, ça fait des années que je fonctionne avec le groupe, que ça soit, j'ai fait les danses de la paix, de la biodanza, avec des groupes que d'hommes. euh, euh,
à chaque fois des stages de constellation familiale, voilà, d'hommes en cercle d'hommes, et à chaque fois le groupe. euh, et dans le mastermind, ça a été un peu une apothéose dans le sens où ça m'a permis vraiment de percevoir justement à quel point on était tous soutiens les uns pour les autres et à quel point moi ce que ça m'a nourri, c'est en fait c'est de pouvoir justement exprimer toutes les facettes de soi, euh, qu'elles soient joyeuses comme tristes, de sentir que ça peut être accueilli. Euh, J'allais dire accueilli ou non, c'est-à-dire que ça peut aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça peut faire aussi réagir quelqu'un. Ça peut faire, enfin moi je sais qu'il y avait des dépôts de personnes, oh là là, ça me travaillait quoi. Et du coup ça venait aussi bien, ça pouvait me soutenir comme ça pouvait me faire, ah ouais tiens là il y a quelque chose qui est déclenché, tiens c'est l'occasion d'aller voir et de pouvoir aussi le continuer à le partager sur le groupe. Mais et ça veut dire que on réapprend à communiquer. En fait, c'est pas parce que quelqu'un te déclenche que tu réagis sur lui, tu apprends à réagir avec ce que toi tu vis dans ce déclenchement et tu vas pouvoir le nommer sur le groupe. Dire, ah, bah, tiens, moi ça me fait ça. Donc on apprend aussi à communiquer autrement. On apprend à communiquer, on apprend qu'on peut être en lien avec l'autre même s'il nous déclenche. Et ça c'est guérisseur aussi, parce que si, on a tendance à couper de la personne qui nous déclenche, là où en fait, quelqu'un qui nous déclenche nous permet de nous reconnecter et de pouvoir à nouveau offrir qui l'on est. Et ça, mais c'est génial. Et ça, le groupe, il nourrit ça. Et moi, quand on parle de groupe et quand on parle aussi, tu l'as nommé aussi, c'est parce que tu as fait tout ce chemin-là, c'est aussi parce qu'il y a l'engagement. Euh, 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 le fait que le groupe le fait qu'on soit en nombre permet que des interactions se font de manière un peu plus fluide parce que quand il y en a un qui est pas présent, ben, il y en a un autre qui arrive, quoi. Donc il y a toujours il y a toujours une dynamique. Et pour maintenir notre engagement, pour maintenir ouais, notre engagement à continuer à faire ce processus, et bien de sentir qu'il y a des gens qui sont engagés à un moment donné, ça nous raccroche les moments où nous on lâche, où on le regarde un peu de loin, mais on reste quand même connecté et ça nous permet de garder le lien et de pouvoir y retourner. Et donc sur de la durée, je trouve que c'est très riche parce que ça permet d'ancrer des processus profonds, en profondeur. Et c'est ça la richesse de Homme, pour moi, ça va être que ce groupe, il ancre quelque chose et qui permette vraiment un espace où la communication avec soi va être différente, la communication avec l'autre va être différente, le regard sur l'autre va être différent, le regard sur soi va être différent. Et c'est un espace qui devient précieux, en fait, qui devient précieux. Donc, Ouais, et ces ouais, espaces-là, je le vois comme une infusion. Il y a ces espaces où on veut que ça aille vite, la transformation aille vite, et ouais. souvent, et je l'ai déjà vécu, ça tient pas sur la longueur. Ce qui tient, c'est des choses qui sont lents, longs et profonds. Et là, Mm. tout d'un coup, on se réveille après 3 mois, 6 mois, un an, et on est autre. Comme toi, là, tu te dis, bah, c'est pas le même Bruno que j'ai vu il y a 2 ans. Parce Mm. que tu t'es laissé infuser et tu l'as travaillé. Et des fois, on voit des gens faire boum, des bonds en avant, mais ils sont motivés, et puis tout relâche, et puis toutes leurs vieilles habitudes reviennent. Alors que sur du long terme, c'est pour ça qu'on a créé aussi cet espace pour que ce soit digeste, pour que ce soit quelque chose que quand on n'est pas, parce que les hommes sont pas toujours très friands du développement personnel, mais qui peuvent goûter. Il y a aussi une liberté dans le sens où on peut rentrer et sortir quand on veut. C'est un, c'est un prix accessible, c'est moins cher que d'aller chez son psy. Une fois par mois, c'est, alors en français, 77 euros, 77 euros pour les Belges. C'est vraiment accessible pour tout le mois. Tu peux prendre à l'année, tu peux prendre par mois. Tu as vraiment cette liberté de sentir. Mais je sais que c'est ceux, en tout cas dans le cercle magique chez les femmes, celles qui sont là maintenant, ça fait depuis janvier, donc ça fait 9 mois. Il y a des choses extraordinaires qui se passent maintenant. Mm. Il y a des choses qui se disent qui n'ont pas pu être dites après 3 mois. Parce que des fois, c'est tellement enfoui qu'il faut tellement avoir confiance. Et au début, on rentre, c'est un monde différent pour certains. Et maintenant, il y a des secrets.
il y a des choses enfouies où il y avait tellement de honte, de douleur qui se disent maintenant, qui se libèrent. Et les femmes se tiennent. Les femmes ont des nouvelles habitudes. Les nouvelles habitudes, ça crée quoi? Une nouvelle personne. Si c'est tu veux ça. une nouvelle personne, tu dois faire des choses différentes. Et les choses différentes, mais tu les crées justement. Mais quand tu es soutenu par un groupe, que tu vois les autres, comme tu dis, quand tu t'abandonnes, hop, tu te réappuies sur le groupe et que tu oses faire cette danse organique, parce que c'est pas du tout un truc figé, ça se danse, les groupes, Voilà. eh ben, les choses se produisent naturellement. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est d'avoir beaucoup de liberté dans un engagement et pas dans un truc rigide. C'est aussi à aucune obligation, tu peux faire le travail de la semaine, tu peux ne pas le faire. Ça peut être un levier de motivation, comme parfois ça peut dire, ok, cette semaine, j'ai pas le temps de le faire, mais je regarde ce qui se passe chez les autres parce qu'on apprend aussi beaucoup en écoutant les autres. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de liberté. C'est juste, voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'ose aller goûter à cette expérience de, tiens, qu'est-ce qui se passe si je me lie à d'autres hommes? Parce qu'il y a l'ego de l'homme aussi, hein. Bon, chez les femmes aussi, il y a de l'ego, mais j'ai pas besoin d'aide, je sais le faire tout seul, j'écoute mes petits podcasts de mon côté, mais comment je le pratique, comment je le fais en lien. Et aussi, j'aime beaucoup qu'on soit deux, qu'il y ait une femme et un homme, parce que je pense qu'il y a beaucoup à guérir avec la femme. Alors, j'ai pas la prétention de pouvoir tout guérir, hein, mais je peux quand même symboliser ça dans ce cercle et, euh, et avoir cet accueil, même dans les choses les plus, et j'ai pu le vivre avec Bruno, dans les choses où on se dirait, ah bah ça c'est peut-être pas audible pour une femme, et en fait, si. En fait, C'est euh, ça. je suis humaine et je peux tout à fait comprendre ça. Ouais. Ça, c'est vraiment important de, de, le duo, quoi. Le côté, euh, la guérison de l'homme dans le regard de la femme, c'est essentiel. C'est essentiel. Enfin, pour moi, c'est quand même un des axes euh, importants qui fait que d'être deux a énormément de sens, quoi. Parce que j'aurais pu me poser la question, hein, je me suis posé la question au départ, de dire, ah, mais enfin, c'est même pas, je me suis pas posé la question, c'est qu'au départ, je m'étais dit de monter un cercle d'hommes tout seul. Euh, mais c'est vrai que quand j'ai vu que tu proposais ça, j'ai dit, ah, mais non, non, c'est marrant, cette clarté de dire, mais non, d'être deux pour accompagner des hommes, ça va être extraordinaire. Parce que je Et comprends. même, d'ailleurs, j'ai pensé à toi quand on l'enseigne, je dis, bah, c'est ce que Bruno veut faire, mais moi j'ai l'élan, il faut que je le fasse. Donc, avec tout mon travail, j'ai arrêté de me priver pour les autres, mais j'avais ce truc, j'y vais. Et puis lui, il est en France, moi je suis en Belgique, on fait chacun notre truc. L'un n'empêche pas l'autre, hein, ça, Ouais, ouais, ouais. on est passé au-delà de ça. Mais quand tu es venu chez moi et que tu m'as dit, Sylvie, est-ce que je peux le faire avec toi? Je dis, bah oui, en fait. En Ouais, fait, ouais, et ouais. puis surtout, parce que non seulement tu connais ma manière de travailler, puis surtout, c'est toi qui as semé, tu sais, la petite graine de, allez, moi les hommes, j'ai cette facilité avec l'homme, Le enfin, je sais pas, masculin, quoi. Ouais, oui, le ouais. masculin, j'ai beaucoup de clients masculins. Et et je me rappelle, ça c'est une anecdote, bon, c'est parce que je fais toujours les liens entre des choses, mais mon grand frère, quand il est parti à ses 18 ans en Irlande, il écrivait des lettres à la famille, voilà, et il m'avait écrit un poème, et il y a une seule phrase qu'il avait écrit, et alors, faut pas le prendre au premier degré, mais comme j'avais déjà beaucoup d'amis masculins et que c'était pas évident parce que les adolescents avec leurs pulsions sexuelles, bon, voilà, il y a beaucoup de jeunes hommes qui tombaient amoureux de moi et donc je devais gérer tout ça et avec beaucoup d'amour parce que je voulais pas les rejeter en fait. Hmm. Je voulais les remercier en fait d'avoir de l'amour pour moi. Et donc j'ai dû apprendre hein, comme c'est quoi les limites, jusqu'où je peux aller. Enfin bon, ça a été tout un travail. Mais il avait écrit Dompteuse de lions sauvages. Et je me rappelle de ça parce que c'est vrai que, alors je n'ai pas du tout l'intention de dompter les hommes, je ne suis pas, c'est pas du tout ça, mais il y avait cette, par mon cœur ouvert, ça ne veut pas dire que j'ai pas brisé des cœurs, ne croyez pas ça non plus, je veux pas non plus que les gens se projettent des choses sur moi, mais j'avais cet accueil de l'homme où qu'il en soit en fait. Et que je l'acceptais, que bah oui, je comprends que t'aies envie, que t'aies besoin, je comprends l'effet que la femme peut faire sur l'homme, je comprends, tu vois.
voilà. Donc c'est un long parcours que j'ai avec le C'est ça. masculin et que j'ai beaucoup travaillé, donc je suis vraiment en paix avec ça et j'ai vraiment à cœur pour les hommes qui se sentent prêts aussi à faire ce travail de pouvoir les accueillir. Bruno est excellent là-dedans, il a un cœur énorme, enfin, je sais à quel point tu es accueillant, j'ai vu ça aussi dans le mastermind avec l'autre homme qui était là et le féminin aussi. On va faire un duo d'enfer et j'ai Ouais, hâte de voir les hommes qui vont avoir envie de nous rejoindre. C'est on ouvre ça en octobre, je pense, c'est ça? début octobre, ouais, c'est ça, Donc, ouais, ouais. donc n'hésitez pas à contacter Bruno ou moi pour savoir un petit peu comment ça se passe. On va mettre toutes les infos en lien en dessous de peu importe où vous trouverez cette vidéo. J'ai tellement hâte que ça commence. J'ai tellement hâte de... Je sais qu'aujourd'hui, c'est des petits groupes parce que notre but n'est pas d'être 200 hommes dans un espace. On n'aura pas le temps vraiment d'avoir un groupe où il est possible d'être à l'écoute de chacun. Ça nous tient vraiment à cœur, Bruno et moi, que vous puissiez tous être entendus. Euh, et je fais confiance en l'univers et cette intelligence cosmique que ce sera les hommes qui vont venir, c'est qu'il y a des choses qui vont se jouer entre vous, qu'il y aura des miroirs entre vous. Euh, on apprend toujours Mais oui, ça c'est. avec, avec, avec le groupe dans lequel on est. Donc faites confiance en cela. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter également. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez rentrer un mois et puis si finalement ça vous plaît pas, vous pouvez ressortir, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Bruno? Ouais, non, c'est chouette cette liberté-là de venir tester, de venir goûter à moi. Je trouve ça bien. Si autant il y a la possibilité d'engager sur un an, mais on peut aussi complètement s'engager sur un mois. Ça, c'est chouette. Et il y aura la possibilité aussi de parrainer, qui permettra un peu de, voilà, si vous parrainez quelqu'un, d'avoir un mois offert. Donc ça, voilà, ça peut créer une dynamique aussi. Et ouais, moi c'est vraiment. Je suis excité de voir ce que l'inconscient collectif va créer. Ce que tout ça va nous apporter, voilà, parce que comme tu dis, la magie, elle se fait. Et donc, ouais, voilà, ça va être la joie de découvrir ce groupe qui va se créer, quoi. Donc, Oui, et puis surtout comme le groupe, ça peut être porteur. De toute façon, on peut avoir de la joie parce qu'il y a aussi, on parle toujours des choses difficiles, mais on peut se marrer. Des fois, ah on ouais, oui, rigole. Il y a de tout dans un groupe et tout ça peut cohabiter. Donc, ça crée une famille comme ça sur le côté de notre vie. Et des fois, on a besoin justement parce que croyez-moi, les gens qui nous entourent ont un impact direct, énergétique, vibratoire sur nous. Et quand on a des gens qui sont pas dans le développement personnel, quand on a des gens qui sont toujours un peu aigris, dans la victime, dans ben, ça sert à rien ou dans leur ego surdimensionné, ben, on a du mal à évoluer. Donc, avoir un espace où on a où ça, c'est l'engrais, c'est ça qu'on travaille, c'est vraiment propulseur pour votre vie. Ça donne un impact direct dans nos vies à tous les niveaux. Vous allez voir que vous allez peut-être rentrer dans le cercle d'hommes pour, je sais pas, pour vous sentir mieux dans votre couple et finalement, c'est dans votre carrière que tout va changer. Enfin, on ne sait jamais parce que tout part toujours de vous. Donc voilà, ça s'appelle Home, 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 comme vous avez envie de le nommer. Oh, oh, oh. Et ce sera donc guidé par Bruno et moi-même. Si vous avez envie d'en savoir plus sur nous, vous trouverez tout sur nos pages et sur la page d'hommes. Et puis on se réjouit de vous accueillir. Bienvenue à vous, à tous ceux qui osent venir goûter quelque chose que vous ne connaissez pas encore et puis qui se ouais, crée. Hein, là, c'est vraiment le début. Et j'ai hâte de voir tout l'impact que ça va créer sur la vie de ces hommes courageux qui vont nous rejoindre. ouais, qui vont venir danser avec nous sur le fil, Sur le fil de sur le fil WhatsApp. l'authenticité, sur le fil WhatsApp, yes. Merci Bruno, en tout cas, pour tout ça, Merci à toi. tout ce que tu viens semer dans ma vie, et puis pour cette confiance et cet amour fraternel qu'on a l'un vers l'autre, je pense. Ouais, merci aussi ouais, de créer cet espace qui va faire qu'on va pouvoir vraiment offrir qui l'on est, c'est génial. Yes.
et On accueillir. espère vous y voir et on vous dit à tout bientôt. Allez, ouais, gros Ciao. gros bisous. Ciao. Ciao.